Eh bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Antique. La dernière fois je vous avais présenté ce qu'étaient les titans et les différentes catégories. 9 catégories existent et aujourd'hui je vais vous présenter les Draco Titans, notre première catégorie. Je vais vous lister tous les titans de cette catégorie et leurs capacités. Uniquement les titans apparus dans l'anime. On ne retrouvera donc pas les titans apparus dans les comics. Sur ce, c'est parti. Albion. Albion, aussi surnommé le tueur de dragons, est un titan à l'apparence humaine avec une armure grise recouvrant la quasi-intégralité de son corps. Sa peau est pâle et ses cheveux bleus. Son arme fétiche est une épée d'or attachée à sa ceinture par un fil d'énergie capable de s'étendre. Cela lui permet de lancer son épée pour attaquer à distance et la faire revenir dans tous les cas. Albion est un titan très loyal et de ce fait les contrôles mentaux de certains titans ne lui affectent pas. Dans la série, il appartient à Leblanche, le majordome de Sophie. Cependant, il lui prêtera son titan lors de l'affrontement final contre le professeur. Antédéluvien. Antédéluvien est un titan vampire plutôt tordu et violent à cause de son maître Vlad Tepes, également connu sous le nom de Dracula. Ce sont eux qui ont planté les graines des mythes de la Transylvanie. Vlad Dracula a piégé son château grâce à un sort qui a permis à son titan antédéluvien de rester hors de son amulette et attaquer tous ceux qui s'y aventuraient. C'est Harrison lors d'une mission pour la spirale pour récupérer le cœur de Vlad qui prit le contrôle d'antédéluvien et il l'a fait hyper fusionner devenant encore plus puissant. En termes de capacité, il possède une épée faite d'ossements et avec ses ailes il peut esquiver facilement les attaques ennemies. Il peut aussi se transformer en brume pour tendre des embuscades ou s'échapper, et sa capacité la plus puissante est Drain de pouvoir, qui lui permet de drainer l'énergie de ses alliés ou ennemis pour augmenter sa puissance. Au mode hyperfusion, son Drain de pouvoir se transforme en Drain d'énergie, ce qui lui permet en plus d'augmenter sa puissance de copier les capacités des ennemis qu'il draine. Cavalier. Cavalier est un puissant titan blindé et un excellent combattant. Il est passionné par la bataille, il possède 2 ailes pour voler et se bat avec 2 épées enflammées qui brûlent éternellement. Il était le titan le plus fort de Camelot et ne se lie qu'avec des hommes nobles, dignes et loyaux. Son amulette se trouve en Angleterre et il s'est allié avec Sir Lancelot. Rasimov, l'un des méchants les plus forts de la série, a essayé de se lier avec Cavalier mais celui-ci a refusé et a tenté de le combattre mais Rasimov l'a détruit avec un sort appelé Dark Void. On ne reverra dès lors plus jamais Cavalier. Archer maudit. Archer maudit est un titan spécialisé dans les attaques à distance. Malgré son apparence démoniaque et menaçante, Archer maudit n'est pas foncièrement mauvais au bon. Il a été donné à Denfirst par la Fondation Antique. L'archer maudit est un archer fort et précis qui peut tirer des flèches d'énergie qu'il crée à partir de rien. Ce n'est pas parce que c'est un archer qui n'arrive pas à combattre au corps à corps. Si ses adversaires sont trop proches, il utilisera alors son arc comme une arme de mêlée ou ses flèches comme des épées. Ces flèches sont suffisamment résistantes pour une fois plantées dans un mur, servir de marche. Dullahan. Dullahan, aussi surnommé le Chevalier sans tête, est l'un des titans gardiens du château flottant magique de Tirnanog aux côtés de Firbolg. Actuellement, c'est Denfirst qui possède le titan. Ils sont apparus dans la mythologie irlandaise comme des fées redoutables avec un rôle similaire à la faucheuse. Ils sont devenus des présages de mort censés guider les âmes mourantes vers les lieux de repos. Dullahan est un chevalier redoutable. Son arme principale est une masse à pointe attachée par une chaîne, ainsi qu'un bouclier rond capable de cracher des flammes. Freelancer. Freelancer est un chevalier loyal, heureux de servir un chercheur avec un cœur noble. En raison de la facilité à se lier avec ce titan et de l'invoquer, Freelancer est souvent le premier titan de beaucoup de chercheurs novices. Après sa convocation par Lord Casterwill, Freelancer est apparu en Angleterre où il est devenu le titan préféré de nombreux chevaliers chercheurs. Bon nombre de ces chevaliers ont même basé leurs armures et armes sur celles de Freelancer. Il possède un grand bouclier ainsi qu'une lance massive. Malgré ses armes lourdes, il reste un attaquant rapide et puissant. Harlequin. Les Harlequins sont les titans principaux utilisés par les soldats de la spirale de sang. Selon Tantras, la peur est nécessaire pour se lier avec Harlequin. Ils ont une apparence diabolique et sont vêtus comme des Harlequins, d'où leur nom. Ils ont également des longues griffes assez riches sur chaque doigt. Ils utilisent leurs griffes conjointement à leur vitesse pour attaquer rapidement leurs ennemis. Ils sont très agiles et forts et semblent tirer leur pouvoir des émotions négatives de leurs chercheurs. Iron Squire. Iron Squire est un titan étroitement lié à Freelancer, spécialisé dans la défense. Il est également un bon titan souvent utilisé par la Fondation Antique. Il est très semblable à Freelancer dans son apparence mais avec un côté plus robotique. Il n'a que son bouclier comme arme mais il est un peu plus grand que celui de Freelancer. Ce n'est pas un titan qu'on invoque pour ses attaques mais plutôt pour la protection, même s'il se débrouille assez bien au combat. Ce titan est utilisé par Locke après qu'il ait donné Freelancer à Den. Kiltan. Kiltan, le chevalier noir, est très fidèle et est un guerrier puissant ne se retirant jamais de la bataille.
Il porte une armure lourde avec des sortes de lames rappelant des pattes d'insectes dépassant de son dos. Ses armes sont une lame incurvée et un bouclier. Il n'a pas de capacité particulière, mais son armure et son bouclier en font un bon titan défensif. Sa seule réelle capacité est la charge du chevalier, qui l'envoie directement au combat avec une vitesse, force et précision immense. Ce titan est l'un des titans principaux de Xalia. Mêlée Artiste. Artiste de mêlée est le titan de Billy, l'un des 3 agents de la Fondation Antique chargé de la protection et la surveillance du musée de la tour de Nostradamus. Il n'a été que très brièvement vu, mais il semble assez puissant comme titan. Il n'est pas très orienté défense mais plutôt attaque avec ses 4 bras, chacun équipé d'une épée en or. Il est rapide et fort et on peut également noter que ses épées ressemblent beaucoup à celles de Sabriel. Il est possible que Mêlée Artiste ait un lien de parenté avec Sabriel. Sabriel. Sabriel est un titan féminin rapide et intrépide et fera tout pour protéger son chercheur. Elle est un adversaire dangereux, fidèle et l'un des titans les plus coriaces. Si Sabriel est un titan de combat au corps à corps, Sorcerelle, sa sœur, est plutôt orientée magie. Elle a une capacité appelée super dure qui lui permet de ne pas retourner dans son amulette malgré les dégâts subis. Bien qu'elle ne soit pas affectée par ses blessures, cette capacité est rarement utilisée en raison des dégâts causés à l'amulette, ce qui peut la détruire. Lorsque Sabriel était entrée en hyperfusion avec Sophie, elle n'avait plus besoin d'amulette, et pouvait alors être invoquée depuis la main de Sophie à partir de sa marque. Sabriel en hyperfusion a également la capacité d'invoquer un bouclier protégeant ceux à l'intérieur. Sorcerelle. Sorcerelle, la sœur de Sabriel, est donc plutôt orientée dans la magie, qu'elle soit offensive avec des explosions magiques ou défensive avec des barrières magiques. Son apparence est celle d'une ancienne magicienne avec une longue robe et un casque à cornes. Sorcerelle est capable de lancer des sorts assez puissants pour battre Coral Golem en seulement 2 coups. Elle peut aussi voler contrairement à Sabriel, cependant au corps à corps elle n'est pas très utile. En mode hyperfusion, Sabriel change un peu son design avec une robe légèrement différente et un arc en or sur son dos. Ses pouvoirs magiques ont été amplifiés et elle a gagné en sort magique. Elle peut maintenant créer une barrière réfléchissante qui renvoie les attaques aux ennemis. Vigilante. Vigilante est un titan ressemblant à un assassin dont le précédent chercheur était considéré comme mauvais. Par conséquent, Vigilante ne pouvait se lier qu'avec un chercheur doté d'un fort côté obscur. Vigilante finira par se lier avec Den Fierce étant son premier titan. Comme un assassin, Vigilante attaque rapidement et avec agilité. Il est un excellent épéiste et possède une épée ainsi qu'un couteau. Vigilante entrera en hyperfusion avec Den lors de son dernier combat avec son frère. Il gagnera la capacité de fusionner avec son chercheur et de se séparer à tout moment pour le protéger. Et voilà qui conclut cette vidéo sur la catégorie des Dracotitans de Antique. La prochaine vidéo parlera de la catégorie des Gaia Titans. En attendant, moi je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.